Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur L'Endancé Sensitive. C'est toujours un plaisir de réaliser pour vous des vidéos. J'espère que vous passez un bel été. Pour ma part, ça va. Je me suis énormément reposée entre la fin du mois de juillet et début août. J'avais vraiment besoin de me recharger, de me reposer. Il s'est passé des choses euh, assez chamboulante dans ma vie personnelle. Donc j'avais vraiment besoin d'intégrer, de digérer et de me reposer. Et me voilà de nouveau pour vous réaliser une vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu touchy, l'esprit de concurrence féminine. On va parler de ça ensemble, mais avant toute chose, installe-toi confortablement. Prends ton thé glacé parce qu'il fait chaud. En l'occurrence, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 15 août. On est le 15 août. Après, peut-être que tu regarderas cette vidéo en hiver. Donc, si tu es en hiver, prends ton thé. Si tu es en été, prends ton thé glacé. Installe-toi confortablement, on va parler. Je prends le temps de me présenter. Je suis Aude Mbongi, auteure, praticienne en art-thérapie, coach et mentor self-love. Et ma mission, c'est d'aider les femmes à créer une meilleure relation avec leur corps et à reconnecter en conscience avec les cycles du féminin, à savoir l'heure menstrue, l'après-ménopause et la ménopause. Si tu veux te faire accompagner par moi, tu trouveras en description de la vidéo et également en premier commentaire épinglé le lien vers mon agenda en ligne et tu auras également accès à mon site internet où tu trouveras en fait tout mon travail, tous mes accompagnements, mon univers en danse sensitive et tu pourras donc réserver ta séance avec moi. On va parler donc dans cette vidéo de l'esprit de compétition féminine et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi, à mon sens, en tant que femme, tu dois sortir de là. Pourquoi tu dois sortir de cette dynamique, pourquoi tu dois sortir de ce mode de fonctionnement, pourquoi ça te dessert en tant que femme et pourquoi ce mode de fonctionnement diminue ta puissance féminine. C'est parti, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. La première chose que je voudrais aborder avec toi, c'est que nous avons été élevés dans un système qui crée de la concurrence. Et ça commence très tôt, dès l'âge de 6 ans, quand on rentre à l'école primaire. Nous vivons dans des sociétés, dans des systèmes scolaires qui créent de la concurrence et j'espère vraiment qu'on verra émerger avec ce monde en transition, ce monde en transformation. J'espère vraiment qu'on verra émerger des systèmes éducatifs qui travailleront sur la co-création, sur la collaboration plutôt que la concurrence. Et j'espère aussi que cette approche sera diffusée bien évidemment à l'école, mais aussi au sein des institutions, des entreprises, et en bref, que ça viendra euh, baigner toute notre société. Si tu regardes même à travers nos médias, la façon que nous avons de nous divertir, quand on regarde par exemple des émissions ou des séries de télé-réalité, c'est toujours basé sur une notion de dépassement de soi, concurrence, élimination. Et même lorsque, à un moment donné, l'individu est intégré dans un clan, dans un groupe, à un moment donné, ce clan qui faisait corps, ce clan qui était un allié, va se dissoudre pour donner lieu au chacun pour soi. Donc des gens avec qui tu étais un, avec qui tu étais allié, vont devenir tes ennemis. Et ça, c'est important de prendre conscience de ça parce que jusque dans notre manière de nous divertir, on est dans la concurrence. Moi, je vous l'avoue, je suis très fan des réalités qui parlent d'amour. Je suis dedans. À peu près toutes les émissions, je suis dedans. Et c'est très intéressant de regarder que même à travers ces émissions qui parlent d'amour, qui parlent de rencontres amoureuses, de créer des couples, etc., il y a cette notion de concurrence et d'élimination. Si on prend par exemple Bachelor,
il y a plusieurs femmes mises en concurrence. Certaines seront éliminées, évincées, et d'autres seront sélectionnées, mais n'auront pas la certitude d'être l'élu du bachelor. Si tu regardes une émission comme L'amour est dans le pré, je suis absolument fan, il y a un prétendant et à chaque fois un prétendant ou une prétendante par ailleurs et à chaque fois deux concurrents. Il y a toujours cette notion de mise en concurrence, d'accord? Alors qu'on pourrait très bien penser à créer des émissions où quelqu'un cherche l'amour, il sélectionne parmi des personnes et il ne choisit qu'une seule personne. Mais bien sûr, ça ne ferait pas d'audimat, ça ne créerait pas toutes ces situations croustillantes qu'on adore regarder quand on est assis dans son canapé avec sa carotte, ses petites chips de légumes et son jus de bissap. Donc, ça ne fonctionnerait pas, ok? Ça ne fonctionnerait pas, les chaînes le savent, les productions le savent, donc il faut qu'il y ait un petit peu, il faut qu'il y ait un petit peu de piment, il faut qu'il y ait un petit peu de, tu vois, cette énergie un peu de tension. Mais c'est important d'avoir conscience de ça et c'est important en fait de comprendre dans quel système on baigne pour avoir une prise de recul et pour avoir une analyse qui nous permet en fait de nous extraire. C'est-à-dire, bien sûr, tu peux regarder ces émissions, mais c'est important que tu le fasses avec une conscience de comment ça fonctionne et de ce qui se cache derrière de manière insidieuse. Pour revenir à l'école, on nous apprend à, certes, apprendre, et encore, je trouve que il y a un grand laps d'amélioration sur cette notion de apprendre aux enfants et donc aux adolescents à apprendre. On nous apprend à apprendre, ok, on va pas s'étaler aujourd'hui sur quelle est ma vision de l'éducation dans cette vidéo. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus, mais là, c'est pas la thématique du jour. Euh, mais en tout cas, il y a toujours cette notion de compétition. On est seul face à sa copie. On travaille très peu en groupe. Il n'y a pas d'idée de co-créer ensemble et d'avoir un résultat ensemble et de se soutenir et de valoriser le travail collectif. Il y a cette idée qu'il faut être le meilleur. On ne sait pas pourquoi. Tu dois être meilleur que les autres. Tu dois avoir des meilleures notes que les autres. Et d'ailleurs, c'est la rengaine des parents. Tu dois être meilleur. Et si tu as une mauvaise note, tu te fais disputer. Non pas parce que tu n'as pas compris. Non pas parce que tu as une marge de progression. Mais juste parce que dans la psyché, avoir une mauvaise note, ça veut dire que tu es en bas de l'échelle. Ça veut dire que mon fils ou ma fille, tu n'as pas écrasé les autres. Comment ça, t'es mon sang? T'es mon sang, t'es pas au-dessus, ça veut dire quoi? Donc en fait, vous devez comprendre ce qui se passe derrière cet esprit de concurrence. Et je suis pour le fait de se challenger, je suis pour le fait de se dépasser, je suis entrepreneur, je suis une femme ambitieuse. Donc bien évidemment, le fait de se dépasser, le fait de se challenger, c'est quelque chose qui me parle, qui fait partie de mon quotidien. Par contre, je ne suis pas pour la concurrence. Et par rapport à l'activité que j'ai, je me définis vraiment comme une empuissanceresse du féminin. Par rapport à l'activité que j'ai, je suis convaincue que l'esprit de concurrence qui habite les femmes, qui habite l'inconscient collectif féminin, nous dessert en tant que femmes et amoindrit notre puissance féminine. Excusez-moi, au moment où je tourne la vidéo, il fait vraiment très chaud et j'ai pas voulu mettre le ventilateur parce que j'ai pas envie que vous ayez un bruit de fond. Donc vous allez m'entendre me ventiler comme ça là avec mon éventail, mais j'ai vraiment très chaud. Donc cet esprit de concurrence amoindrit le féminin, amoindrit notre puissance féminine. Et je trouve que c'est important qu'on puisse en parler ensemble et c'est important que je puisse vous diffuser ce message pour que vous en ayez conscience. Je vais vous donner des petits exemples que vous avez sans doute vécu dans votre vie. Vous arrivez le lundi matin au travail, vous êtes sapé comme jamais, je ne sais pas, vous étiez inspiré, vous avez acheté une nouvelle tenue, vous avez changé de coiffure, bref, vous êtes toute mignonne, toute jolie, toute rayonnante, vous arrivez au travail et là vous éblouissez l'assemblée et tout au long de la journée, vous recevez des compliments. Et là, vous allez avoir parmi le lot de vos collègues une nana qui va être frustrée que vous receviez tant de compliments
tant d'attention. Et donc, soit elle va réagir en décidant de ne pas vous faire de compliments alors qu'elle n'en pense pas moins, mais par orgueil, elle ne va pas vous complimenter. Soit elle va chercher à vous casser en disant ouais, enfin bon, c'est un petit peu abusé ta tenue, ça va, hein, on n'est pas à Cannes non plus, tu vois, doucement, c'est lundi, on n'est que entre nous. Soit elle va chercher à attirer l'attention sur elle en disant aux collègues ah oui, bah c'est pas bientôt fini. Alors bien sûr, elle va masquer ça avec de l'humour. C'est pas bientôt fini. Oh, il y en a que pour Ghislaine. Mais et nous alors, on ne fait pas de compliments. Est-ce que vous voyez de quel genre de situation je parle? Je suis sûre que vous avez vécu ça. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. Partagez-moi vos anecdotes en commentaire. Si vous devez changer le prénom des personnes concernées, changez les prénoms, il n'y a pas de souci. Mais venez me confirmer en commentaire que vous savez très bien de quoi je parle parce que vous l'avez vécu. Autre situation, vous sortez entre amis, tout le monde est joli, tout le monde est mignonne, vous êtes habillés, vous êtes maquillés, vous êtes pomponnés, vous êtes ravis de retrouver vos amis, vous allez avoir un moment entre femmes, vous allez pouvoir parler, vous confier, rigoler, vous détendre, sortir un petit peu de votre quotidien. Et là, parmi le lot de vos amis, il y en a une qui sort du lot. Il y en a une vraiment qui, dès lors que vous vous déplacez, dès lors que vous marchez, elle attire l'attention, elle attire les regards, elle reçoit des compliments. Et au lieu d'être heureuse pour cette amie, c'est quand même censé être une femme que vous appréciez, que vous côtoyez, que vous aimez, eh bien, vous pouvez être sûr que parmi ce groupe-là d'amis, ce groupe de copines, vous pouvez être sûr qu'il y en a une qui va être déclenchée. Il y en a une qui va ressentir de la frustration. Il y en a une qui va dire ouais, non, mais c'est bon, arrête, arrête d'attirer l'attention comme ça sur toi. Ou alors, elle vous dira non, mais c'est bon, les filles, venez, on se concentre sur ce qu'on est en train de dire. Là, on est sortis entre nous, c'est pas pour parler aux autres. Vous voyez, il y aura une attitude un petit peu qui révélera une profonde frustration. D'accord? C'est ça, cet esprit de compétition entre femmes. C'est cette incapacité à accepter qu'une femme puisse recevoir des compliments, qu'une femme puisse attirer l'attention sur elle sans que ce soit partagé pour les autres. Et ce qui induit les femmes en erreur, c'est que ce mode de fonctionnement, en fait, diminue la puissance féminine. Pourquoi? Parce que dès lors que tu ne peux pas accepter qu'une femme prenne le devant de la scène, tu n'es pas dans un espace où tu es dans ta pleine puissance. Quelque part, ça vient te secouer. Quelque part, ça vient te faire ressentir des émotions qui sont pas agréables. Quelque part, ça vient te chambouler parce que tu vas te comparer, tu vas dire ouais bah elle reçoit les compliments, les regards, les sourires. Moi, je reçois rien de tout ça. Pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai de moi? Tu vois, tu vas commencer à alimenter en fait ce discours intérieur. Et même si ce que je suis en train de dire, tu veux pas le reconnaître de vive voix, on est là pour parler des choses qui concernent les femmes et il faut parler de ce côté obscur en fait du féminin. Il faut parler de ce côté obscur parce que quand tu vas assumer cette part d'ombre, tu vas pouvoir l'alchimiser, tu vas pouvoir comprendre ce qu'il y a en jeu, qu'est-ce qui se cache derrière et tu vas pouvoir assumer d'être dans ta pleine puissance. Et être dans ta pleine puissance, c'est soutenir les autres femmes. C'est quand on fait des compliments à ta collègue Virginie parce qu'elle est trop belle, qu'elle est bien habillée, qu'elle rayonne, c'est juste être contente pour elle, contribuer à ses compliments et lui dire ah ouais franchement ma collègue aujourd'hui t'es au top, tu t'es mise bien, ça fait plaisir, etc. Et d'être dans cette énergie-là, dans cette vibes-là. C'est quand tu sors avec tes copines, des femmes qui font partie de ton environnement proche, des femmes auprès de qui tu te confies, des femmes auprès de qui tu trouves du soutien, de l'écoute et du réconfort. C'est d'accepter que l'une d'entre elles va recevoir peut-être plus de compliments que toi, plus de regards que toi, plus d'échanges que toi. Et c'est ok en fait. On n'a pas toute la même aura, on n'a pas tout le même magnétisme, mais c'est pas pour autant que ça doit te déclencher et générer en toi de la frustration ou de la colère. Tu peux pas ressentir ça
pour une femme qui est censée être ta copine ou ton amie? Et si c'est le cas, il faut que tu commences à te poser des questions. Et je vais même aller plus loin. Peut-être que si tu n'es pas celle à qui on ne fait pas de compliments, c'est pas que tu n'as pas cette beauté ou cette rayonnance qui fait que. C'est juste que tu es tellement empêtré dans tes ombres, dans ton orgueil, dans ta peur, dans tes contraintes, dans ton esprit de rivalité, de concurrence, que tu ne peux pas laisser émaner ta lumière. Mais le jour où tu accepteras d'incarner pleinement ton identité de femme, ta rayonnance, ta singularité, ton unicité, mais toi aussi, tu feras partie de ces femmes qu'on va complimenter. Les hommes comme les femmes viendront te complimenter. Les personnes seront attirées par toi. Ils verront ta lumière. Ils sentiront ton énergie. Et c'est ça, en fait, que vous devez comprendre en tant que femme. Cet esprit de concurrence vous maintient à un niveau bas, en fait, de vibration et vous empêche de déployer tous vos potentiels en tant que femme. Et en tant que femme, nous sommes nés naturellement, nous avons naturellement la capacité de rayonner par notre beauté, par notre aura, par notre gestuelle, par notre voix, par notre corps, par notre sensualité. En tant que femme, nous avons la capacité de manifester avec fluidité ce que nous souhaitons. Parce que nous vivons dans un corps physique, énergétique, qui a la capacité de créer la vie. Et créer la vie, c'est une réalité biologique naturelle, mais c'est aussi une réalité symbolique. Et donc tu dois comprendre tous ces concepts subtils à propos des femmes et à propos du féminin, parce que lorsque tu comprends ces concepts, alors tu comprends que chaque femme a son pouvoir, chaque femme a son unicité. Et comme chaque femme a son pouvoir, comme chaque femme a son unicité, il n'y a plus lieu d'être en concurrence avec les autres femmes. Ça n'a plus de sens en fait. Et donc j'ai bien conscience que nous vivons dans un monde qui crée de la concurrence constamment. J'ai bien conscience que les modèles de beauté féminine créent de la concurrence. La manière dont on représente l'idéal féminin ou la beauté féminine à travers nos médias, à travers la télé, à travers les réseaux sociaux, bien évidemment, se focalise sur une partie de la beauté féminine, mais ne représente pas toutes les beautés féminines. Donc c'est à toi en tant que femme d'avoir cette intelligence d'esprit, de prendre du recul et d'intégrer que ta beauté est légitime, ta beauté a le droit d'exister et que même si elle n'est pas représentée, valorisée et célébrée à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers la télé, tu dois devenir ambassadrice de cette beauté plutôt que de rentrer dans de la frustration en te disant ok, la mode en ce moment, la mode c'est quoi? C'est la fit girl qui a des formes, qui a des fesses développées, mais qui est musclée. Bon, ça c'est la mode en ce moment. Il y a quelques années, la mode c'était d'être très très grande et très très maigre. Ok. Dans 10 ans, on ne sait pas c'est quoi, ce sera quoi la mode, qu'est-ce qu'on nous dira, il faudra être comment, on ne sait pas. Donc, tu peux pas définir ton identité de femme à partir des modes qui sont imposés par on ne sait qui pour on ne sait quelle raison en fait. En tant que femme, on doit vraiment sortir de là. En tant que femme, on doit vraiment comprendre que la sororité, c'est pas juste un concept, c'est quelque chose qu'on doit incarner. Mais tu peux pas parler de sororité matin, midi, soir et jalouser ta cousine, jalouser tes copines, jalouser tes collègues dès lors qu'elles prennent la lumière, dès lors qu'on s'intéresse à elles, dès lors que quelque chose se passe bien dans leur vie. Combien de femmes
vont jalouser leurs proches parce que elles ont un nouveau copain? Combien de femmes vont jalouser leurs proches parce qu'elles vont apprendre que leur cousine ou leur grande sœur vient d'acheter un appartement? Et elles n'ont pas encore acheté, donc l'esprit de concurrence se réveille. Oui, mais elle a plus de chances que moi. Forcément, on n'a pas les mêmes postes, on n'a pas les mêmes finances. Et puis bon, son mari, de toute façon, ben, c'était normal, hein, vu son niveau de vie, vu son travail. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? À quoi ça vous sert en fait? Tu sais pas que tu as un destin, tu sais pas que peut-être toi, la vie, t'a réservé autre chose. Peut-être que la vie t'a réservé un autre chemin et que toi, dans 10 ans, tu seras propriétaire d'un château. Mais en réagissant de la sorte, tu diminues ton pouvoir en tant que femme. Tu crées des pensées qui te limitent, qui t'entravent et qui viennent même assombrir le lien que tu entretiens avec ces mêmes femmes que tu jalouses secrètement. Parce que c'est honteux en fait de jalouser les femmes qui nous sont proches, nos collègues, nos sœurs, nos cousines, nos copines, nos amis. Donc on doit prendre conscience de cette part d'ombre du féminin, parce que cette part d'ombre existe. On doit prendre conscience que cette part d'ombre vit en nous et on doit venir l'analyser, l'intégrer, l'accepter pour pouvoir l'alchimiser. Ça sert à rien d'être dans le déni et de se dire non, mais moi je suis pas comme ça, hein. Toi t'es pas comme ça, mais c'est toi qui viens te réjouir quand tu sais que ta cousine a quitté son gars, c'est toi qui appelle tout le monde. Ah, tu savais que Virginie c'est fini avec son gars? Ah, c'est dommage parce que franchement, et puis c'est toi, quand tu vois ta nouvelle copine en couple, heureuse, rayonnante, tu viens lui couper les ailes. Non, mais c'est bon, calme-toi, ma chérie. Souviens-toi de tout ce que tu as vécu dans le passé. Attends, vous êtes que au début de la relation. Lui fais pas trop confiance. Attends de voir ce que ça donne. Vous voyez ces petites phrases-là comme ça. Je sais très bien que vous avez déjà vécu ça. Mettez-moi en commentaire vos anecdotes. Je sais très bien que vous avez vécu ça. Et d'ailleurs, petit aparté, donnez-moi de la force, likez ma vidéo, partagez-la à toutes les femmes de votre entourage, abonnez-vous. Je vous ai dit, j'ai l'ambition de transformer, de révolutionner la vie de milliers de femmes. Et pour ce faire, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre énergie. Parce que chacune des vidéos que je crée, je les conçois en fait comme une activation du féminin, une activation de ton pouvoir de femme. Je veux que lorsque chaque femme regarde cette vidéo, elle ait un déclic, elle ait une prise de conscience. Je veux que lorsque tu regardes mes vidéos et que tu termines de regarder mes vidéos, tu t'assois et tu réfléchis, que tu commences à te regarder en profondeur, sans phare, sans chichi, sans manière, que tu commences à te poser des questions, que tu commences à te dire, ok, comment je peux faire pour m'améliorer? Comment je peux faire pour glow up? Comment je peux faire en tant que femme pour venir guérir ces parts en moi qui ont besoin de guérison? Comment je peux faire pour m'assumer davantage, être plus assertive, développer ma confiance en moi, me sentir plus à l'aise avec mon corps? Je veux vraiment t'apporter ça et apporter ça à des milliers de femmes. Donc soutenez-moi, soutenez mon travail, soutenez mon énergie, partagez mes vidéos, abonnez-vous, likez, envoyez-moi des commentaires doux. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires, de pouvoir y répondre. C'est aussi comme ça qu'on crée du lien. Donc, je continue sur ma lancée. C'est important de prendre conscience qu'en tant que femme, nous avons cette part obscure en nous. Et cette part obscure en nous, on l'a parce que je vous l'ai dit, nous grandissons dans un système qui valorise la mise en concurrence. Forcément, tu répètes ce qu'on t'apprend. Et donc, ce qui va être important, c'est de désapprendre ce mode de fonctionnement. Et c'est pas grave si ça prend du temps. C'est ok. Ça prendra le temps qu'il faut. Le plus important, c'est que tu en prennes conscience. Et le plus important, c'est que tu décides en fait de refuser de fonctionner comme ça, de refuser de continuer à alimenter ce mode de fonctionnement qui te dessert et qui dessert tout le monde à la finalité. Ce mode de fonctionnement, il est peut-être aussi issu de l'éducation que tu as reçue. Peut-être que tu as été mise en concurrence dans ta fratrie.
Peut-être que tu as été mise en concurrence avec tes cousines. Peut-être que tu as été mise en concurrence avec tes camarades et que du coup, ça t'a tellement marqué, ça t'a tellement abîmé que dans ton esprit, tu t'es dit, ok, je dois être la meilleure. Je dois toujours être celle qui réussit tout, qui fait mieux que les autres, qui se marie avant les autres, qui achète son appart ou sa maison avant les autres, qui fait ses enfants avant les autres. Comme ça, eh bien, je reprends le pouvoir sur ma vie et sur mon histoire. Je serai plus cette petite fille qu'on a critiquée, qu'on a brisée, qu'on a cassée, qu'on a pointée du doigt. Je serai cette femme qui a réussi sa vie. Mais je vais te dire une chose. C'est pas en étant dans la constante concurrence que tu seras cette femme qui a réussi sa vie. Si tu veux être cette femme qui a réussi sa vie, pars en thérapie, prends des séances d'accompagnement avec moi, va voir un sophrologue, va voir un psychologue, va voir un coach, va voir en fait une personne qui est dans de la relation d'aide, qui va pouvoir t'accompagner et t'aider à guérir tes blessures d'enfance. Parce que ce n'est pas en étant dans l'esprit de compétition que tu vas venir guérir ces parts en toi qui demandent à être réparés, apaisés et réconfortés. La seule chose que tu fais, c'est de te débattre contre toi-même, te débattre contre ton histoire, te débattre contre tes oppresseurs. Peut-être les discours que tu as entendus dans la bouche de tes parents, de tes aînés, de tes grands frères, de tes enseignants. Et en fait, tu continues à être la marionnette de ces personnes et tu continues à faire vivre le fantôme de ces personnes. Donc, tu es toujours la proie de ces discours, de ces schémas qui finalement t'emprisonnent dans un mode de fonctionnement qui n'est ni bon ni sain pour toi. Donc c'est important que tu prennes conscience de ça. C'est important que tu prennes conscience que finalement tu n'as rien à prouver à personne. Et peut-être que tu as entendu des discours qui ont réveillé chez toi cette hargne, cette envie de te venger, de prouver. Mais moi aujourd'hui je suis là pour te dire que tu n'as rien à prouver à personne en fait. Et quand tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne, que tu dois construire ta vie pour toi-même, tu lâches tellement de choses. Et l'esprit de compétition n'est plus nécessaire parce que tu te sais, tu connais ta valeur, tu sais de quoi tu es capable. Tu sais ce que tu peux accomplir. Tu sais ce que tu peux matérialiser. Donc pourquoi t'agiter et chercher à évincer les autres femmes, chercher à les évincer symboliquement, chercher à les évincer par tes attitudes, chercher à les évincer par ta parole ou par tes pics. Pourquoi fonctionner comme ça? Si tu fonctionnes comme ça, c'est que tu n'as pas encore travaillé sur ton estime personnelle, c'est que tu n'as pas encore ancré en toi le fait que tu mérites, que tu as de la valeur, que tu as des dons incroyables, que tu as des potentiels incroyables. C'est pour ça que tu continues à t'agiter dans cette énergie d'esprit de concurrence. Mais une femme qui se sait, une femme qui a fait ce travail de l'ombre, une femme qui a cheminé, une femme qui a travaillé sur sa guérison émotionnelle, elle ne s'agite plus. Quand elle sort avec ses amies et que l'une d'entre elles reçoit des compliments, au contraire, elle confirme. Elle dit, ah oui, ah, franchement, ma meilleure amie, elle est magnifique. C'est un plaisir de la voir. Je la vois belle, elle m'inspire, elle rayonne. Vous avez raison. Et donc, tu suis le mouvement, tu suis le flot de l'amour, en fait. Quand tu apprends que ta cousine a un nouveau compagnon, au lieu de la zioter comme ça, de la jalouser, de dire, ah, mais elle quitte quelqu'un, et puis 6 mois après, elle a trouvé quelqu'un, mais c'est comment? Mais elle veut pas rester un petit peu stable. Et en plus, elle sort toujours avec des beaux mecs. Non, mais franchement, comment elle fait? En plus, elle est pas si belle que ça. Tu vois cet esprit-là? Ça te sert à quoi d'être comme ça? Toi-même, tu es dans ton foyer, tu as ton mari, tu as ton appart, mais l'esprit de critique, de concurrence vient t'habiter. Donc tu dois prendre conscience de ça, tu dois le regarder en face, même si c'est moche, même si c'est pas glamour, même si ça crée un inconfort parce que ce que je viens de te dire, forcément, ça vient secouer la perception que tu as de toi-même. Mais c'est ça aussi le fait de s'empuissancer. C'est aller regarder ce qui n'est pas joli en nous et se dire, ok, ça fait aussi partie de moi. Comment je peux le travailler? Comment je peux l'améliorer? Comment je peux le transformer? Et qu'est-ce qui se cache derrière? Et souvent derrière, ce sont des blessures qui se cachent, des paroles blessantes qu'on a reçues, des situations de vie qui nous ont mis dans des états où on s'est senti faible, où on s'est senti vulnérable, où on se dit, je veux plus jamais me sentir comme ça. Mais
continuer à alimenter l'esprit de concurrence, continuer à se sentir en concurrence et donc en danger par rapport aux autres femmes, c'est continuer à perpétuer en fait le cercle infernal. Et je pense qu'il est temps que toutes les femmes sortent de là. Je pense que les femmes ont mieux à offrir au monde. Je pense que les femmes ont mieux à vivre que cet état euh, qui finalement nous emprisonne dans une forme d'anxiété, euh, une anxiété qu'on n'assume pas, qui nous maintient dans une forme de déni en fait. Hein. On se dit non mais c'est bon, tout va bien, mais non, tout va pas bien en fait. Tout ne va pas bien. Et donc, pour déployer sa puissance de femme, pour incarner sa puissance, incarner son unicité, on doit aussi aller regarder ses parts en nous, on doit aussi aller les questionner. Et c'est comme ça que commence le travail, c'est comme ça qu'on peut l'alchimiser. Et je peux t'assurer que le jour où tu vas faire ce travail, quand tu iras quelque part, ton aura sera tellement lumineuse, tellement magnétique, que tu deviendras aussi cette femme que l'on complimente, même sans arrière-pensée. Tu deviendras cette femme à qui on propose ce petit plus. Tu iras acheter une glace quelque part et on te proposera un petit plus, on t'offrira des petits plus. Toi-même, tu seras là, tu diras, mais j'ai pas demandé ça. Tu l'as pas demandé, mais en fait, tu rayonnes tellement, tu es tellement sereine dans ton identité, tu es tellement, en fait, alignée, en paix avec toi-même que hommes comme femmes, petits et grands, le voient, le perçoivent et se sentent à tes côtés en sécurité. Et ça, c'est une clé qui est importante. Une femme qui travaille sur elle, qui travaille sur ses blessures, qui travaille sur ses traumas, qui travaille sur prendre conscience de sa valeur, ça devient une femme aussi, aux côtés de laquelle on se sent en paix, aux côtés de laquelle on se sent apaisée, sereine, soutenue. Et donc ça, c'est hyper important aussi de comprendre ça. Je fais une petite aparté. Vous voyez le tableau qui est juste là, 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 que je pointe du doigt. Ça fait partie d'une de mes créations. Je vais bientôt créer une boutique en ligne. Donc vous pourrez acheter mes tableaux. Vous savez, je suis une perfectionniste. Je suis très lente pour faire les choses, vraiment, je suis lente, je l'avoue, je le reconnais. Parfois, ça m'énerve d'être aussi lente, ça me crée de la frustration avec moi-même. Euh, pour celles qui s'intéressent à l'astrologie, je suis du signe astrologique vierge. Donc vous savez que les vierges, on est perfectionnistes. Vous savez que il faut que tout soit précis, carré, parfait, sinon on ne fait pas. Donc voilà, donc là je suis en train de créer des tableaux, je me remets à dessiner, je me remets à peindre. Le dessin que vous voyez, la peinture que vous voyez là juste derrière moi s'appelle Vulvatique. Donc elle sera en vente sur ma boutique en ligne là. Quand ce sera en lien, je vous dirai. Je suis en train de créer d'autres dessins, d'autres peintures, pareil, que vous trouverez sur ma boutique en ligne. Je suis en train de faire les photos, etc., etc. Je travaille aussi sur pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui vont évoluer dans mon activité. Il y a des choses qui vont être amenées à disparaître. Je travaille sur un nouveau programme en ligne, je vous en dirai plus. Mais voilà, je voulais qu'on parle aujourd'hui de cette thématique de l'esprit de concurrence qui anime les femmes. C'est ok, on a toutes à un moment donné de notre vie ressenti ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé, ok, donc je suis pas là pour jouer la donneuse de leçons, pour vous pointer du doigt. Je suis juste là en fait pour mettre en lumière quelque chose qui finalement nous a été inculqué, mais qui ne nous appartient pas et que l'on peut transformer, d'accord? Vous pouvez le transformer. Il suffit de regarder là où c'est pas très agréable, mais vous pouvez le transformer. Ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Je veux pas que vous disiez ça. Ça fait juste de vous quelqu'un d'humain qui est en chemin, qui apprend, qui progresse, qui s'améliore. Mais ça demande d'avoir le courage d'aller regarder là où c'est pas toujours très joli. Ça demande aussi d'avoir le courage d'alchimiser ce qu'on peut alchimiser et vous verrez que ce travail en vaut la peine. Donc pour celles qui se sentent prêtes à faire ce travail, à cheminer à mes côtés, vous pouvez réserver votre accompagnement en individuel avec moi. Vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo et également dans le premier commentaire.
Et puis, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, pour vos retours toujours bienveillants que je reçois. Merci à celles et ceux qui se sont abonnés très récemment. N'oubliez pas mon ambition, donc abonnez-vous, partagez ma vidéo à toutes les femmes de votre entourage et surtout, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.